De vous lire la déclaration de la plateforme des syndicats de la santé et syndicats associés. Déclaration. Camarades agents de santé, nous venons par cette présente déclaration vous faire le point de la situation. Pour rappel, le dimanche 29 mars 2020, nous avions fait une déclaration de presse, laquelle déclaration constituait un cri de cœur de l'ensemble des agents de santé au front contre le Covid-19. Au cours de ce point de presse nous avions relevé, entre autres, le manque criard de matériel de travail, d'équipement de protection et une absence notoire de motivation. Nous avions aussi décrié les arriérés de salaire allant de 1 mois à 6 mois, dont sont victimes nos collaborateurs agents contractuels de la santé. Comme suite à cette déclaration, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a bien voulu nous recevoir le mardi 31 mars 2020 par l'entremise de 2 conseillers techniques et d'un inspecteur. Les émissaires du ministère nous ont rassuré que les matériels de travail et les épis étaient en cours d'acheminement vers les structures sanitaires. Ils nous ont aussi rassuré du paiement des arriérés. En témoignent, selon eux, les 2 mois sur 6 qui seraient déjà payés au CHU de Boaki, avant de renchérir pour dire que le cas des arriérés des autres structures seront engagés avant la fin de la semaine concernant la semaine où nous étions en ce moment. Une semaine après cette rencontre, la plateforme des syndicats de la santé et syndicats associés ont entrepris une visite de terrain et de recueil d'informations le mardi 7 avril 2020. Au cours de cette visite, il ressort qu'en dépit de toutes ces assurances données, nos recommandations n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. En réalité, seules quelques rares structures sanitaires en dehors de la zone d'Abidjan ont été approvisionnées en gants, bavettes, quelques flacons de gel, sang et pis, mais en quantité très insuffisante. Tandis que dans la ville d'Abidjan, épicentre de la pandémie au niveau de la Côte d'Ivoire, aucune structure n'a encore reçu de matériel depuis le 20 mars 2020. Devant cette réalité, il est important de noter que ce sont les agents de santé eux-mêmes qui achètent de leur poche des bavettes et des gants pour se protéger. Au-delà du constat terrain, une autre réalité a trait à l'inexistence des primes pour l'ensemble des agents de santé. Au niveau des contractuels, la situation n'a guère évolué. Ils demeurent toujours sous le joug des arriérés qui s'accumulent de mois en mois. Pire, certains contractuels sont maintenant à leur 7e mois sans salaire. Pendant ce temps, nous assistons malheureusement à une croissance vertigineuse des cas confirmés de Covid-19 dans notre pays. Cette propagation n'épargne pas les agents de santé qui sont sans matériel de travail ni équipement de protection EPI. Ainsi, au CHU de Cocody, 6 médecins ont été mis en quarantaine après avoir été exposés à des cas confirmés sans protection au niveau individuel. Au CHU de Trècheville, un agent contractuel exerçant en qualité de brancardier dans le même CHU de Trècheville. Au CHU d'Angré, un médecin est en quarantaine après exposition, tandis que des sages-femmes ayant été en contact avec la même patiente ont été laissées pour compte sans aucune prise en charge, c'est-à-dire une quarantaine. À l'hôpital général de Koumassi, nous avons constaté la non-mise en quarantaine de plusieurs équipes en termes de personnel du service de pédiatrie ayant été mis en contact avec un enfant testé positif au Covid-19 après plusieurs jours de prise en charge. Ces situations viennent approfondir notre inquiétude exprimée dans notre cri de cœur dans la guerre contre le Covid-19. Face à ces situations sans solution depuis plusieurs semaines, l'agent de santé devient de plus en plus un puissant vecteur de transmission de la maladie Covid-19. Pour remédier à cette situation, nous, plateforme des syndicats de la santé
et syndicats associés. Interpellons le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur sa responsabilité dans le cadre d'une contamination à grande échelle des agents et personnels de santé. Nous interpellons le gouvernement sur sa responsabilité de la contamination accrue de la population. Nous préconisons la mise à disposition dans les délais très brefs de la logistique de travail dans les établissements hospitaliers sans distinction. La définition d'un cadre formel d'allocation de primes et d'indemnités à l'ensemble du personnel du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sans distinction. Nous félicitons les ministères qui ont déjà institué des primes de motivation au profit de leurs agents dans cette période. Au regard des faits évoqués et des interpellations adressées au ministère et au gouvernement, la plateforme se réserve le droit, si rien n'est fait, de recourir aux actions nécessaires. Fait à Abidjan le 8 mars 2020 pour la plateforme des syndicats de la santé et syndicats associés, le coordinateur général Dr Sekla Joseph Didier, aujourd'hui le 8 avril 2020. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les journalistes, nous sommes à la fin de la lecture de cette intervention de la plateforme. S'il y a des préoccupations, nous sommes deux à répondre aux questions. Le secrétaire général Kofi Nassis et moi-même, nous nous prêtons au jeu de vos questions. Nous sommes à votre disposition. Vous présentez, puis vous posez votre question. Je suis Marc Amara et j'interviens au compte de la presse africaine à Paris. Vous avez parlé de mener des actions. Voilà, est-ce que je peux savoir dans les détails quelles sont ces actions? Merci. Je m'appelle M. Kofi Nassis, secrétaire général national du syndicat des agents administratifs de la santé. Par ailleurs, chargé de communication de la plateforme des syndicats de la santé. Nous avions dans cette seconde déclaration qui a encore une deuxième fois une interpellation face à la situation de notre pays depuis l'arrivée de la pandémie. Alors, les actions sont des actions syndicales que nous allons mener. Parce que jusque-là, ce sont des interpellations que nous avions faites. Et ces interpellations ne peuvent pas conduire à des actions syndicales vigoureuses. Donc, connaissant toutes les procédures syndicales pour mener des actions, je dis que si jusque-là rien n'est fait, comme le porte-parole l'a dit, effectivement, nous allons déclencher la procédure syndicale pour, en tout cas, recourir à des actions plus vigoureuses. Une précision jusque-là, c'est 24 heures, 48 heures, 102 heures, c'est quoi? Bon, pour l'instant, je pense que on se lève le droit, vraiment, on se lève le droit. Je pense que une décision sera prise de façon consensuelle avec tous les secrétaires généraux des syndicats ici présents. Donc, quand on dit on se lève le droit, effectivement, ça va aussi de l'appréciation de l'évolution de la situation. Voilà. Autre question, s'il vous plaît? Il y a plus de questions? Vous êtes présentez, s'il vous plaît? lien de travailleurs médicaux dans ces 5 groupes de syndicats. Nous sommes tout le personnel santé n'est pas forcément syndiqué. Nous rencontrons 33% du personnel syndiqué. Autre question, s'il vous plaît? Au fait, au total, vous avez cité un certain nombre de personnel médical déjà atteints. Est-ce qu'on peut savoir au total sur le nombre de premiers atteints? Je voudrais préciser que ce n'est pas des personnels atteints, c'est des personnes qui ont été exposées. Et dans la procédure en matière de suivi épidémiologique, c'est normal qu'on les mette en quarantaine pour faire un suivi, de sorte que pour ceux qui seront atteints maintenant, on puisse avoir une prise en charge, et pour ceux qui seront déclarés négatifs, la prise en charge n'est pas la même. Maintenant, en termes de nombre, on va dire qu'il y a 6 médecins au CHU de Cody, ça, et puis il y a un médecin au CHU d'Angré. C'est pour ceux qui sont actuellement en quarantaine. Et ceux qui sont faits en quarantaine, vous avez le nom? Si, ça fait 7 personnes. 7 médecins qui ne sont pas en quarantaine. Ils sont en quarantaine. HU de Cocody. Mais ceux qui ne sont pas en quarantaine, vous avez parlé de Koumassi et autres ça. Est-ce que vous avez un nom exact? On n'a pas encore le nombre au niveau des sages-femmes pour lesquelles on n'a pas eu la procédure de quarantaine.
mais on va se rapprocher du syndicat des sages-femmes pour avoir le nom exact. D'autant plus qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous sommes tous engagés dans la même lutte. Parce que quand nous sommes en relation professionnelle, notre devoir le plus précieux, c'est de défendre les intérêts de nos militants. Et quand le militant est en danger, c'est notre devoir de réclamer que les conditions soient améliorées pour leur prise en charge en termes d'efficacité et surtout de sécurité dans le lieu de travail. C'était l'objet de notre première interpellation. Malheureusement, ce qu'on ne souhaitait pas est en train de venir. Et vous voyez, plus les agents de santé sont exposés, s'ils sont contaminés, ils peuvent répandre de façon très efficace la maladie au niveau de la population. Voilà pourquoi nous sommes vraiment un peu tristes et nous souhaitons que l'action soit menée de façon urgente pour que cela n'arrive pas. Alors moi je voulais que vous fassiez des 5 mots. Je voulais savoir, quels sont, quand vous parlez de matériel de protection, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce que ce sont des gants, des masques ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous voulez comme détails? Je vous remercie. Avant de répondre à votre question, je voudrais juste préciser que ce que nous craignons, c'est que plus le personnel de santé est atteint et plus les services d'hôpitaux se désertent. Parce que ceux qui seront en quarantaine ne pourront pas travailler. Et de plus en plus, le nombre de ceux qui doivent recevoir les malades, ou bien les cas suspects, ou bien les porteurs sains, va diminuer. Maintenant, je vais vous expliquer la protection. Nous sommes en période d'épidémie. Mais pour le fait que cette épidémie, au niveau international, devienne une pandémie. Quand on vous explique que cette contagieuse, ça vous implique l'obligation d'avoir du matériel de protection pour travailler. Il faut avoir un matériel spécial pour la figure, ce qu'on appelle les masques FP2. Maintenant aussi de plusieurs types. Il y a aussi la combinaison de travail. Quand on va vouloir faire les prélèvements, il y a une combinaison spéciale. Quand vous voulez examiner un patient, il vous faut forcément porter des gants à usage unique. Et puis, il y a ce qu'on appelle les surblouses pour vous permettre de ne pas être en contact direct avec le gène. Vous appelez ça, on appelle ça les surblouses. Il y a aussi les surchaussures. C'est un ensemble de matériel. Même pour prendre la température, on ne prendra pas la technique habituelle qui consiste à mettre un thermomètre sur une personne. Il faut faire avec un matériel adapté qui est le thermomètre à infrarouge. Vous voyez que tout ça, c'est ça qui est l'ensemble du matériel qu'il faut acquérir. Je n'ai pas fait la liste exhaustive, il y a encore d'autres matériels, mais nous sommes dans une période spéciale et forcément, ça indique qu'il y a du matériel spécial pour faire la prise en charge des patients. Autre préoccupation? Ok, je pense que nous sommes à la fin de notre entretien. Merci à vous, vous êtes déplacés. Soyez rassurés que nous sommes disposés à répondre à vos préoccupations. Merci à tous. On va vous tirer la déclaration pour remettre à chacun. Donnez-nous 5 minutes pour qu'on vous donne les dossiers précis. Si vous avez les emails là-bas, vous avez Je pense que tout le monde a fait des visites. On peut se demander. On va surveiller là-bas, c'est pas bon. Quelques Qui peut parler anglais là?